d'être là avec vous. J'ai eu beaucoup d'excuses aujourd'hui. Veuillez m'excuser, pasteur. J'ai décidé. J'ai dit, pour que Dieu soit loué. Mais moi, j'irai. Alléluia. Amen. Je bénis aussi le Seigneur pour la petite fille de Manu, Théa, Amen. que le Seigneur a sorti de l'hôpital sans intervention. Amen. Et nous croyons que le grand médecin a encore agi. Amen. Alléluia. Ça, c'est l'intimidation de l'ennemi. Il veut nous intimider, mais il est déjà vaincu. Amen. Amen. C'est une petite fille que Dieu va beaucoup utiliser. Alors, l'ennemi voit déjà les dangers, alors il essaye, hein? Alléluia. Mais il peut toujours essayer. Ça ne nous intimide pas. C'est comme je pense, j'ai lisé le livre de Goliath. Mais pourquoi Goliath n'avait pas attaqué? Pourquoi il parlait seulement? Lui qui est géant. Pourquoi il n'a pas attaqué? Non, bien aimé, on n'a pas à lutter. Alléluia. Le Seigneur a déjà tout fait. On va comprendre ça ce soir. Alors nous revenons encore. Le thème du mois, la prière des enfants de Dieu. Et comme sous-thème de la soirée, notre parole quotidienne. Alléluia. Amen. Voilà. On sème beaucoup. On sème. Qui sème? L'agriculteur, il doit s'aimer. Vous allez voir que même qu'à plusieurs reprises, il repasse, il jette la semence. Amen. Et vous allez comprendre, la semence n'a pas de problème. C'est la terre. Est-ce que la terre, elle est bonne? Amen. Parce qu'on nous parle de plusieurs terres dans la Bible. La terre épineuse, la terre pierreuse, la pierre ceci. Mais on nous parle aussi de la bonne terre. Amen. Et quand la terre n'est pas bonne, qu'est-ce que l'oiseau fait? Il vient picorer, il vient voler. Ça, c'est l'ennemi. On a mis la semence en vous, mais quand vous n'êtes pas préparé, quand vous n'êtes pas une bonne terre, l'ennemi fait quoi? Il vient voler. C'est qu'on avait sémé. Ce n'est pas la semence, mais dis-toi, est-ce que je suis une bonne terre? Comment devenir une bonne terre? Alléluia. Dans la prière. Alléluia. Voilà. Il y a beaucoup de prières que nous faisons en secret. Je pense que si vous êtes de bons chrétiens, ce matin vous avez prié. Et même encore, ceux qui sont à la maison, même à midi encore. Amen. Parce que nous sommes dans la prière pour parler à notre Père. Ça, c'est une prière dans le secret. Comme la Bible nous dit que va dans le lieu secret, cache-toi. Ton Père qui est dans le secret, il te voit et il te répond. Amen. Mais il y a quelque chose après, c'est tous les jours, comme nous sommes dans la maison, nous sortons de la maison, on va soit faire des commissions, pour certains comme nous, on va bosser, pour certains, ils vont faire du sport, peu importe, mais dans la journée, tu as des activités. Et dans la journée, tu croises du monde. Tu croises plein de personnes. Tu croises pas seulement des chrétiens, mais tu croises aussi des non-chrétiens. Alléluia. Et souvent même, c'est des non-chrétiens. Parce que nous travaillons qu'avec des non-chrétiens. Et donc, là où je suis qu'avec le pasteur aussi, qui est chrétien. Nous parlons des Écritures. Mais avec les autres, c'est compliqué. Dès que tu parles de Jésus, ça le heurte. Mais tu peux parler de tout. Des bêtises. Il n'y a pas de problème. Mais dès que tu parles des choses essentielles, la vérité, ah non, là, ça choque les gens. Amen. Amen. Voilà. Mais maintenant, les paroles là que nous prononçons devant les païens, les paroles que nous prononçons tous les jours, je vais vous montrer quelque chose que ce sont aussi des prières. Alléluia. Ce que nous prononçons là, ce sont aussi des prières. Parce que quand tu pries, tu fais quoi? Tu parles, non? Amen. Et quand tu parles avec quelqu'un d'autre, c'est comme si tu priais aussi. Amen. Et tu vas comprendre selon l'enseignement si tes paroles de tous les jours sont des paroles agréables à Dieu. Ou ce sont des paroles désagréables que Dieu peut annuler même tes paroles du matin. Amen. Voilà. Allons directement dans Marc, chapitre 11. On commence au verset 22. On se tient debout pour honorer la parole du Seigneur. Est-ce que tes paroles de tous les jours sont des paroles positives ou sont des paroles négatives? Tu vas vite comprendre où tu te situes. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Marc chapitre 11, au verset 22.
comprendre que notre Père, il prie aussi. Alléluia. Amen. Notre Père, celui qui a fait le ciel et la terre, prie aussi. Amen. Vous allez comprendre que Jésus a prié aussi. C'est tout à fait normal. Les êtres de l'esprit prient. Alléluia. Je lis le nom de Jésus. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Dans d'autres versions, on dit, ayez la foi des dieux. Alléluia. Ça dit que notre Père a aussi quoi? La foi. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. Ça dit qu'il a créé la foi et il se nourrit aussi de quoi? De la foi. Amen. Ça dit qu'un enfant de Dieu qui n'a pas de foi, c'est compliqué. Alléluia. On nous dit, ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, écoutez bien, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit ce qu'il a dit, arrivera. Cela lui sera accordé. Amen. 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On peut s'asseoir dans le nom de Jésus. Comment Dieu parle et comment Dieu prie. Ça, c'est une chose, c'est une parabole que Jésus lui-même nous a montré. Il dit que Jésus prit la parole et dit, ayez foi en Dieu. Amen. En vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas et croit dans son cœur, il le verra quoi? Arriver. Amen. Ça dit que c'est des paroles que nous prononçons. Alléluia. Premièrement, on nous dit quoi? On doit proclamer. Tu dois parler. Tu dois annoncer. Ça dit que tous les jours je parle. Tous les jours j'annonce. Tous les jours je proclame. Mes paroles de tous les jours. Amen. Peu importe ce que tu proclames, peu importe ce que tu parles. Et je pense que le bien-aimé qui est là en cravate, sa journée, il ne parle pas des mêmes mots que moi j'utilise. Moi je parle peut-être des matrices, des poissons, des montres, des balanciers. Et lui va plus se parler des factures, des chiffres, des placements, des immeubles. Amen. Chacun est dans son endroit. Et quelqu'un qui est à l'hôpital, il parlera peut-être des pansements, des coudres, des opérations. Chacun a son langage. Amen. Mais ce langage-là, est-ce que le langage positif ou négatif que tu vas prononcer? Tout simplement. Quand tu vas prononcer des choses, est-ce que tu prononces des choses positives ou négatives? Amen. Alléluia. Ça veut dire, premièrement, on parle. On n'est pas muet, mais on parle. Mais maintenant, deuxièmement, ce que tu dis, tu dois faire quoi? Ne doute pas. Ne doute pas de ce que tu es en train de dire. Alléluia. Troisièmement, c'est quoi? Crois dans ton cœur que cela va arriver. C'est ça la foi de Dieu. Dieu aussi a parlé. Dieu aussi n'a pas douté. Dieu aussi a cru dans son cœur que cela va faire quoi? Va arriver. Tout simplement, je vais donner un exemple. Je suis en train de prier le matin. Je dis, Seigneur, donne-moi la santé. Donne-moi une vie de victoire aujourd'hui. Je sors de ma maison, je vais réussir dans toutes choses. Mes enfants seront bénis et je manquerai de rien. Amen. Maintenant, j'arrive au boulot. Les choses sont un peu contraires à ce que j'avais dit. Rien ne marche. Maintenant, mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est une journée très compliquée, c'est une journée très difficile. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est que je suis en train de parler. N'est-ce pas? Les choses sont compliquées, les choses sont difficiles. C'est une journée... Mettez ce que vous voulez. J'annule ma prière du matin que j'étais en train de bénir. Amen. Parce que c'est par les paroles seulement. Mais par contre, les choses sont négatives. Oui, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qui se passe?
Non, rien, c'est momentané, mais ça va aller mieux. Je suis en train de chercher des solutions pour ça. Rien que la façon de parler, c'est déjà positif dans ma tête. Non, tout va bien, il n'y a pas de problème. J'ai peut-être fait quelque chose de faux, mais je vais corriger cela. Tu es en train de positiver les choses. Tu ramènes les choses à l'endroit. Amen. Mais tu as un peu mal au dos. Non, ça va. Oui, j'ai senti quelque chose, mais c'est bon. Par la grâce de Dieu, tout va bien. C'est-à-dire, tu prononces des choses où que ta prière du matin, que Dieu va agir, et toi-même, tu es en train de vivre maintenant la chose. Amen. Il ne faut pas croire que non, que vous ne serez pas combattus. David dit, vous passerez par le feu, mais le feu ne vous consumera point. Mais tu passeras par où? C'est lui qui passe par le feu, il sent rien. Il sent quand même la chaleur, non? Oui ou non? C'est normal que nous puissions passer par le feu. Mais la Bible nous dit quoi? Le feu ne va pas vous consumer. C'est ça les paroles que nous devons avoir. Des paroles positives. Tous les jours dans ma vie, je parle. Tous les jours dans ma vie, je m'enferme dans des endroits pour prier. Mais c'est les paroles quotidiennes, les paroles que je prononce tout au long de la journée, qui sont même plus longues que les paroles que j'ai dit le matin. Amen. Parce que peut-être le matin, ça m'a seulement pris 5 minutes. Peut-être un quart d'heure seulement. Mais dans la journée, je n'ai pas seulement un quart d'heure. J'ai toute une journée pour parler. Amen. Cette expérience-là, ça m'est arrivé. Nous sommes en train de préparer des affaires en Afrique. Et il y a des choses qui sont un peu contraires. L'appareil, on avait mis en pente, l'huile a coulé. Et c'est compliqué à voir cette huile. J'ai dit, mais... Et puis chaque fois, les semaines passent, et puis les ingénieurs attendent ça. Puis moi, j'ai dit, Seigneur, comment je dois faire? Puis, sois confiant. Sois confiant. Alors j'ai téléphoné là où j'ai acheté. Il n'y a pas de problème, on va trouver ça. Non, ça fait 3 semaines, toujours pas de réponse. Le monsieur même, j'ai rappelé, il est en Égypte. Mais oui, Pedro, je suis là en vacances, ne t'inquiète pas. J'ai dit, mais oui, mais tout le monde m'attend là. J'ai téléphoné à une autre dame. Oui, c'est bon. Et ben, elle m'a trouvé au moins les références. Mais ça fait aussi 2 semaines que j'attends. Mais je me suis dit au fond de moi, non, ne sois pas négatif, sois toujours positif. Tu dis, il y aura toujours une bonne nouvelle. Il y aura une bonne nouvelle. Peu importe, mais tu vois, une bonne. Je dis, c'est mon Seigneur, merci pour les bonnes nouvelles. Alors aujourd'hui, je me dis, bon, je vais téléphoner la fille là pour savoir un peu où on en est. J'appelle, elle ne répond même pas. Bon, je dis, bon, j'ai téléphoné à Belou, peut-être Philips en Allemagne, ils vont te dire, mais en Suisse, il y a aussi Philips. Pourquoi tu ne téléphones pas en Suisse? J'appelle la Suisse. Oui, monsieur, c'est bon, on vous commande ça, vous l'aurez ça dans 2 jours. Ça fait presque un mois que j'attendais. Vous voyez, Dieu m'a mis ça dans le cœur et le résultat est là. Imaginez, je commençais à maudire les gens. Ces Hollandais sont bizarres, les Français sont bizarres. Non. Bénis seulement Dieu et Dieu mettra une solution devant de toi. On me disait que ça allait coûter trop cher. Moi, je m'attendais à des 1000. Non, c'est 120 francs. Et il faut prendre combien de litres? Non, mais bidon, ça suffit. C'est 5. 120. Gloire à Dieu. Gardons toujours. C'est, comme je dis, hein, c'est pas seulement que non, j'étais malade, il faut que. Non, sur les choses de tous les jours. Sur les choses de tous les jours, on doit voir la gloire de Dieu. Alléluia. C'est tes paroles. C'est tes paroles. C'est tes paroles. Tu vas bien comprendre, mon frère, ma soeur. Parle des paroles positives. Parce qu'en parlant des paroles négatives, tu annules ta prière. Tu annules tout ce que tu avais fait le matin. Et tu annules même la parole de Dieu. Amen. Avec des paroles négatives, tu annules ce que Dieu a prévu pour toi. Tes propres paroles seulement. Amen. Allons dans Matthieu 12. Alors j'étais content aujourd'hui quand le monsieur là, 2 clics, 2 mails, boum, 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 c'était réglé. Matthieu 12, on commence au verset 35. Nous y sommes. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. L'homme bon tire du bien de son bon trésor. Et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Trésor, c'est le cœur. Hein? D'accord? Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes
paroles vaines qu'ils auront proférées. Amen. Amen. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Amen. Amen. Alors, mettons-nous bien d'accord. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le jugement dernier. Ce n'est pas que non, parce que je parle de paroles négatives que j'irai en enfer. Non, on ne parle pas de cela. Mais il y a un jugement tous les jours dans notre vie. Amen. Il y a des jugements. Des fois, tu attends des réponses. Et maintenant, c'est le jour du jugement, ta réponse. Amen. C'est comme peut-être pour moi, aujourd'hui, c'était un jour de jugement pour mon appareil. Amen. Et j'ai vécu. Je n'ai pas maudit quelqu'un, je n'ai pas été négatif, je n'ai pas dit que oh, bon, je ne le réussirai jamais, c'est compliqué, non. Je disais toujours, je vais recevoir une bonne nouvelle. Amen. Tu es peut-être malade, mais tu attends une bonne nouvelle. Tu vas chez le médecin, on avait dit diagnostiquer quelque chose, tu dis non, j'irai chez le médecin, mais ils vont me dire que non, messieurs, on a encore regardé, il n'y a rien. Parce que ce jour-là, c'est un jour de jugement pour toi. Mais, si toi tu vois déjà dans le cadre que, les douleurs là que je sens, c'est un début de cancer, c'est un début de ceci. Oui, c'est un début de choses aussi. Parce que tu es en train de les préparer, tu es en train de les appeler. Parce que le cancer, c'est aussi un esprit. Tu l'appelles à venir. Mais toi, tu dis que non, ce corps est sanctifié, ce corps est purifié, ce corps est le temple de Dieu. Le cancer même, il n'a pas sa place. Même si tu sens quelque chose, c'est pas que tu sens rien. Tu le sens quand même, mais tu le proclames. Amen. Tu vas chez les médecins vont diagnostiquer. Mais monsieur, nous n'avons rien trouvé. On ne comprend plus. Mais la dernière fois, on avait vu quelque chose, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Amen. Tu as annulé les paroles des ténèbres. Alléluia. On nous dit, l'homme bon tire du bien de son bon trésor. Ça dit que ces paroles-là que tu vas proclamer dans la journée, ils viennent d'où? Mais du cœur. On nous dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Mais oui, si ton cœur déjà est noir, et tu ne pourras pas sortir d'autre chose que du noir. Amen. Et c'est là où on nous dit que l'homme bon tire du bon de son bon trésor. Et maintenant, comment mettre que le bon soit dans mon cœur? C'est que la parole de Dieu doit être dans mon cœur. Amen. La parole de la foi doit être dans mon cœur. C'est là où je vais tirer des bonnes choses. Amen. Je vais remonter des bonnes choses dans mon cœur et je vais les proclamer, je vais les témoigner, je vais les annoncer. Mais on nous dit que non, que l'homme mauvais tire aussi comme quoi? Du mauvais de son mauvais trésor. Les mauvaises choses, les mauvaises paroles, ils viennent seulement d'où? Du cœur. Ils viennent seulement de ton cœur. Amen. Vous allez comprendre que la prière, ce n'est pas seulement quand on dit que prier, c'est seulement être à quatre pattes et on gémit. Non. La prière, c'est tous les jours. Paul, il dit prier sans. Comme moi, j'ai passé 8 heures au boulot, comment j'ai prié sans cesse? J'ai passé 8 heures au boulot. Comment je vais prier sans cesse? Dans mon cœur. Je n'ai pas besoin d'être à chez nous et montrer à tout le monde que moi, je prie. Seigneur, je te rends gloire. Cette pièce-là, je l'ai vue au micro. Toi-même, tu gères. Alléluia. Il te le ramène au micro parce qu'il connaît la technologie, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, ne doutez pas. Des fois, quand je viens, je touche la machine, je dis Saint-Esprit, tu as béni cette machine. Et je vous dis, parmi les 3 machines, la machine est précise. Et pourtant, c'est la plus vieille. Le Saint-Esprit a réglé ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Mais c'est votre foi. C'est votre foi. Si ma foi croit que c'est la plus mauvaise, ça sera la plus mauvaise. Alléluia. C'est du bon trésor que nous tirons des bonnes choses. Amen. Amen. On nous dit, je vous l'ai dit, le jour du jugement, les hommes rendront compte de leurs paroles vaines. Toutes les paroles que nous prononçons, on va rendre compte de ces paroles-là. Tous les jours, bien aimé, tu dis des mauvaises choses, tu dis des mauvaises paroles, des paroles négatives. Mais comment tu veux que les choses marchent chez toi? Tu ne crois pas à une bonne vie pour toi. Tu ne crois pas que tu vas réussir. Tu ne crois pas au succès dans ta vie. Mais comment tu vas avoir du succès? Ce n'est pas par hasard qu'on devient riche. Ce n'est pas par hasard qu'on devient grand. Alléluia. Ce n'est pas par hasard. Même les gens, les francs-maçons que nous critiquons. Regardez-les, ils ont touché. Mais écoutez leur langage. Ils sont dans le mauvais, mais ils parlent de bien d'eux. Alléluia. Mais nous qui sommes dans le bon, mais on est les plus misérables, des petits pécheurs, on n'a que des problèmes, ça nous submerge.
Amen. Des paroles vaines. On nous dit, car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras quoi? Condamné. Pose-toi la question. Ta journée se passe dans la justification ou dans la condamnation? Chacun doit connaître où il est. Et là, ça n'a rien à voir avec Jésus. Ça n'a rien à voir avec Jésus parce que Jésus, on l'a. Jésus est en nous. Mais qui parle? Qui parle à cet instant-là? C'est moi qui parle, non? Mais je vous parle de quelles paroles? Des paroles de Jésus. Des paroles qu'il a mis dans mon cœur. Je ne suis pas là pour commencer à vous maudire, mais je vais plutôt vous bénir. Que vous puissiez aller de l'avant. Que j'entende de bonnes choses pour vous. Alléluia. C'est ma joie. Que non, tel frère est devenu tel. Oh, gloire à Dieu. Tel frère est devenu à ce niveau. Oh, gloire à Dieu. Que l'église bénit. Que la moitié de l'église sont au chômage. Toutes les personnes marchent. On n'a pas d'enfants. Il n'y a pas de mariage. Il y a quand même quelque chose. Mais je veux qu'il y ait des mariages, qu'il y ait des enfants, qu'il y ait des gens qui soient prospères, qu'il y ait des chefs d'entreprise, qu'il y ait tout dans l'église. Je vous bénis. Christ a béni son peuple. Amen. C'est ça que nous devons, que nous souhaitons. Amen. Parce qu'on dit oui, d'accord. Mais on a cru au Seigneur, mais on n'est pas encore enlevé, on est encore sous la terre, non? Quand je vois la Migros prendre du pain, et je dis, moi je suis chrétien, je vais prendre du pain. Je dis, monsieur, allez, la Pérou c'est là-bas. Ici on paye. On paye. Mais je vais payer ça comment? Il faut travailler. Oui ou non? Parce que des fois, quand on parle de cela, je dis non, mais vous exagérez, il ne faut pas parler d'argent à l'église. Non, mais on paye comment les micros? Manu, va chez là, monsieur là-bas, tu dis c'est l'église Arc. Il faut vous chasser, hein? Amen. Non, bien aimé, on doit bénir le peuple pour que le peuple bénisse aussi la maison de l'Éternel. Amen. Oui. Dans le jour du jugement dernier, on ne parle pas que le jugement dernier, vous serez jugé. Non, parce que vous êtes en Christ. Celui qui est en Christ n'est point condamné. Mais les paroles de tous les jours que tu prononces, les paroles de tous les jours que tu prononces, te condamnent tous les jours aussi. Je reviens à une histoire de l'homme riche et Lazare. Lazare fut sauvé, non? Mais est-ce que, dans l'état où il était misérable, c'était la volonté de Dieu? Posons-nous la question. Un enfant de Dieu, les chiens viennent les lécher. Dieu est content quand il voit son enfant comme ça. Non, bien-aimé. C'est bien, il a été sauvé parce qu'il a cru au Seigneur. On sera sauvé. Mais ceux qui vivent dans la pauvreté, ce n'est pas à cause de Dieu. Parce qu'eux-mêmes, ils veulent cette vie-là. À cause de leur... Lazare attendait que l'homme riche lui ramène l'argent. Il lui donne à manger des miettes, ce qui tombait de sa table. Hein? Mais non, c'est pas ça que Dieu attend de nous. Gloire à Jésus. Voilà, on continue dans notre enseignement. Prenons Nombre 14. Ça va, Carole? Que cette parole te booste. Amen. Amen. Nombre 14. On commence au verset 28. D'abord, je donne un peu l'explication avant que nous puissions lire ça. Ça dit que Moïse envoie des espions pour aller, ils veulent conquérir Canaan, la terre promise, la terre que Dieu avait promis pour eux. Ça dit que Dieu a juré, il a dit je vous jure, je vous le donne. Alléluia. Dieu a juré qu'il vous donne certaines choses. Dieu a juré qu'il vous a donné des choses. Mais il y a toujours l'incrédulité. Alors Moïse va préparer 12 personnes qui va envoyer là-bas examiner réellement ce pays-là et de venir ramener un rapport par rapport au pays. Parce qu'il voulait aller conquérir ce pays. Et on nous dit que 2 ont ramené de bonnes paroles, dont 10 ont ramené des paroles négatives. Vous allez comprendre, hein? Ce n'est pas seulement la majorité qui a raison. La démocratie, oui. On nous dit que non, quand ils sont nombreux, ben c'est lui qui est le numéro 1. Mais dans le royaume des cieux, non. Parce que déjà, le royaume des cieux, ce n'est pas une démocratie. Ce n'est pas une république. C'est un royaume. Que je sois d'accord, que je ne sois pas d'accord, il est roi. On ne le vote pas. On ne peut pas l'instituer. Je suis pasteur. Que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord, il m'a mis là. C'est lui qui décide.
Que les pasteurs avant moi, ils soient d'accord ou pas d'accord, c'est pas son problème. Amen. C'est lui, ça ne fonctionne pas comme aux États-Unis. Alors on va voter. Non, il n'y a pas de vote chez lui. Amen. 2 avaient raison, donc 10 avaient faux. C'est là où la Bible nous dit que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Amen. Nombre 14, on commence au verset 28. Dis-leur, je suis vivant, oracle de l'Éternel. Je vous traiterai certainement selon ce que vous avez dit à mes oreilles. Alléluia. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il dit, je vais vous traiter selon ce que vous avez dit à qui? À mes oreilles. Tous les jours je parle, non? Et ces paroles-là vont où? Dans les oreilles de Dieu. Alléluia. Dès aujourd'hui, bien aimé, changeons notre langage. Changeons notre langage, mon frère, ma soeur. Même si on va t'enterrer dans 2 minutes, tout va bien. Gloire à Jésus. Amen. Il dit, vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, que l'on a dénombrés, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Et vous avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez pas dans le pays que je vous avais promis de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunneh, et Josué, fils de Nun. Alléluia, on s'arrête là. Il dit à partir de 20 ans, jusqu'au-dessus là-bas. Parce que déjà, vous êtes mature, c'est que tu es en train de prononcer, tu es conscient de cela, parce qu'avant, peut-être on pouvait t'influencer, tu as entendu seulement les gens, toi tu voulais aussi copier, mais déjà à cet âge-là, tu es mature. Amen. Amen. Il dit, je vous le dis, oracle de l'Éternel, c'est-à-dire ma parole, je vous traiterai selon ce que vous avez dit à mes oreilles. C'est-à-dire, quand je pose la question, ceux qui sont morts dans les déserts, en fait, Dieu ne les a pas tués. C'est leur propre parole qu'il les a tués. Alléluia. Amen. Dieu fait ce qu'on dit. Il a dit, j'ai juré de vous donner ce pays. J'ai juré de vous donner ce pays. Mais ça dit que Dieu a dit, dans ce pays-là, il y a quoi? Il coule quoi? Le lait et le miel. Il y a de lacs, il y a de la ferraille, il y a toutes ces choses-là. Il y a des raisins, il y a de bonnes choses. Mais Dieu n'a jamais parlé qu'il y avait des géants. Dieu n'a jamais dit qu'il y avait des géants là-bas. Amen. Parce que ce n'était pas important pour Dieu. Parce que cette chose-là était déjà résolue pour Dieu. Amen. Amen. Mais quand Dieu dit, je vous donne ce pays-là, il n'y avait pas des habitants là-bas. Entre parenthèses, ça c'est si Dieu fait grâce en France à l'extension du royaume. Vous savez, quand l'Angleterre est allée coloniser, on va dire, le Ghana. Amen. Amen. C'est comme si le Ghana était devenu leur pays. Ils ont fait des demandes à personne. Nous, ça nous. Quand le Portugal est venu coloniser l'Angola, ils n'ont pas fait, bon écoute, on va faire une vote au pays, est-ce que vous voulez que je me colonise ou pas? Non. L'Angola est à nous. Basta. Et ils ont fait quoi? Ils ont ramené la culture du Portugal, ils l'ont ramené où? En Angola. La langue portugaise, en Angola. Les immeubles comme on construit au Portugal, en Angola. Ça veut dire qu'on s'habillait à la portugaise. C'était la culture de là-bas, ici. Ça, on va développer ça peut-être si Dieu veut. C'est-à-dire que le royaume des cieux maintenant est ici. Comment Dieu a pris Canaan? Pourquoi il n'a pas demandé? Parce que la terre lui appartient. Il n'avait pas demandé aux Cananéens, est-ce que vous voulez de ces gens-là? Non, je vous les donne. Et là-bas, vous allez être vainqueurs. Ils vont partir. Ne craignez pas, bien-aimés. Ne doutez pas. Ce que le Seigneur a dit, il va l'accomplir. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Ces gens-là, quand ils sont revenus, ils ont commencé à dire à Moïse, Moïse, il faut arrêter ces blagues. Hein. On était en Égypte, oui, mais il y avait des concombres. Il y avait
des tomates. Il y avait, il y avait cela. Mais là-bas, il y a des géants. Il y a des géants. On est comme des sauterelles à leurs yeux. Comment on va faire Moïse? Ça dit qu'ils étaient déjà morts avant d'aller. Amen. Ils étaient déjà morts. Ça dit que leur parole a annulé tout ce que Dieu avait prononcé d'avance pour eux. Amen. La question que moi je me pose, je disais à mon frère aujourd'hui, quand ils sont allés, ils ont vu ces géants-là. Pourquoi les géants ne les ont pas tués? Il y avait des géants, non? Pourquoi les géants n'ont pas tué les 12 directement? Ils n'ont pas d'autorité sur vous. L'ennemi n'a pas d'autorité sur toi. Il a l'autorité sur toi, tu lui donnes seulement l'autorité. Ils sont allés, même les peureux sont revenus. Oui, on a vu des géants, on est comme des sauterelles à leurs yeux. Amen. Et il dit, mais Moïse, quand on va là-bas, oh, ils vont nous tuer, on va mourir. Et Dieu a dit, bon, d'accord. Ce que vous avez dit là, c'est que je vais réaliser pour vous. Amen. Mais il y en avait deux, Caleb et Josué. Mais non. Il dit, non, 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 non. Ça c'est rien, c'est rien. Mais oui, il y avait du lait, il y avait du miel, il y avait ces lacs-là que le Seigneur parlait. C'est-à-dire eux, ils ont tiré de bonnes choses de leur bon trésor. Ils ont vu le positif du pays. Ils ont vu le bien du pays. Ils ont vu le bien de la chose. Ils n'ont pas vu la négativité. Il y a des gens bien-aimés. Peu importe que tu peux le faire. Pendant 10 ans, tu l'as aidé. 10 ans, jour pour jour, tu l'as aidé. Un jour seulement, tu t'es couru. Il a oublié les 10 ans. Tu as vu ce jour-là? Tu as vu ce jour-là? Il a oublié le bien que tu l'avais fait. Vous connaissez ça? Vous ne connaissez pas ces gens-là? Il y en a beaucoup. Hein? Moi, je me connais beaucoup. Et ils me doivent beaucoup aussi. Amen. Bien-aimé, et on nous dit que Dieu a juré. Il a dit que non, écoute, je vous jure, vous ne rentrerez pas non plus. Amen. Sauf Caleb et Josué. Pourquoi? Ils avaient un langage positif. Ils avaient un langage que Dieu. Ils avaient un langage de la vision de Dieu. Ils voyaient comme Dieu voyait. Amen. Dieu sait qu'il y a ces gens-là. Dieu sait qu'il y a des géants. Mais peu importe, je vous donnerai la victoire sur eux. Amen. Comment toi tu marches? Comment ta vie de tous les jours? Comment? Tu parles que non, je ne vais pas réussir. Tu parles que je suis dans l'échec. Tu parles que... Mais oui, tu ne réussiras pas, tu seras dans l'échec. C'est toi qui le prononces. Il y a une dame qui avait témoigné dans... c'était Angelina. Angelina, je ne sais pas si vous avez suivi. Une femme, une jeune dame en Amérique du Sud. Elle a parlé comment une fille, un enfant est décédé, est morte. En fait, la maman était tellement fâchée, elle a dit à son enfant, là où tu vas qu'on t'écrase même. L'enfant s'est mort en sortant de la route, boum, on l'a écrasé. C'était les paroles que la maman avait dit sur son enfant et l'ennemi a ramassé. C'est que tu dis ce qui arrive. Dis seulement, si tu veux, tu ne me crois pas, prononce, dis seulement, je ne réussirai pas. Je ne réussirai pas, tu ne réussiras jamais. Mais si tu veux aussi faire le contraire, moi je ne serai pas mendiant, je vais réussir dans ma vie. Moi je vais atteindre les sommets, moi je marcherai avec les grands. C'est ta parole et Dieu mettra aussi des choses devant toi qui vont permettre que tu vas monter aussi en grade. Alléluia. Ne maudis pas Dieu parce que ça ne marche pas. Regardez Joseph, malgré toutes les choses négatives, il a toujours béni l'Éternel. Jusqu'au jour où il est devenu Premier ministre. Mais il aurait pu abandonner bien avant. Regardez, Job, il aurait pu abandonner bien avant. Mais il a toujours béni Dieu, toujours des paroles. Et jusqu'au jour où Dieu a restitué. Amen. Bien-aimés, c'est nous-mêmes qui créons. Nous-mêmes nous appelons. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Dieu a donné la part de leurs paroles. C'est-à-dire que Dieu avait prononcé des paroles. Dieu avait mis des bonnes choses devant d'eux. Mais par leurs propres paroles, ils ont annulé la parole de Dieu. Et ils sont morts où? Dans le désert. C'est la faute de Dieu. Pourquoi? Dieu avait promis des bonnes choses. Mais ils ont annulé la parole de Dieu. Et ils sont morts dans le désert. Beaucoup sont morts. À cause de leurs propres paroles. De leur langage négatif. Leur langage qui ne croit pas en Dieu. Alléluia. Voilà. On nous parle que
David, il arrive dans le champ de combat. Est-ce que David était préparé? Quand David est allé dans le champ de combat, et David était préparé, il venait de sortir des 40 jours de jeûne. Je pose la question. Comment David même s'est trouvé dans le champ de combat? C'est son père qui l'a envoyé, dit, va voir tes frères, ramène-leur du vivre. Est-ce que David était conscient qu'il allait croiser Goliath là-bas? Écoutez maintenant la scène. David arrive dans le champ de combat, il y avait un géant en face. Ça dit que le combat commençait bien avant, c'est pas ce jour-là. Maintenant, chacun était campé dans son côté et on s'intimidait les uns des autres. Mais les Israéliens, ils tremblaient. Ils avaient peur à cause de qui? De Goliath. Et Goliath insultait. Pourquoi Goliath n'a pas attaqué? Je pose la question, pourquoi Goliath, lui qui est fort, qui a la lance, qui peut transpercer, pourquoi il n'a pas attaqué? Alléluia. Ça c'est Satan. Quand on se dit, levez-vous, faites tomber les Goliath. Mais Goliath, il est déjà terrassé. Goliath, on a déjà tranché la gorge. Goliath est enterré. Tu es en train de réciter des Goliath. Alléluia. Amen. Combien de fois on doit les terrasser? Amen. Oh, pourquoi Goliath n'avait pas attaqué Israël déjà? Vous voyez pourquoi des fois on nous a berné? Quand David arrive dans le champ de combat, c'est des paroles maintenant contre paroles. Toi tu sais parler, moi je sais parler. Amen. Amen. Il pose la question, quelle est la récompense de celui qui va faire tomber cet incirconcis? Oh non, celui qui gagne aura la fille du roi. C'est comme si préparer déjà le mariage. Pour lui c'était gagné d'avance. Amen. Est-ce que c'est dans cet esprit-là que nous allons dans notre journée? Amen. David, c'est comme s'il a... C'était normal pour lui. Amen. Mais dans sa journée, il a trouvé ça. Comme toi aussi tu sors, tu trouves peut-être Goliath devant toi. Mais alors, est-ce que tu as lutté contre Goliath? Qu'est-ce que tu as combattu contre Goliath? Est-ce que David a dit, bon, écoutez, attendez, 3 jours à sec. 3 jours vraiment, j'arrive. Mais je pose la question. C'est là où quand tu réfléchis, tu dis, ah, Dieu, fais vraiment grâce. L'ennemi sait que non, toi tu allais te préparer 3 jours. Dis-moi, il ne va pas frapper. Comme des fois même le programme, on est mercredi. Bon, samedi, jusqu'à l'autre samedi là-bas, c'est jeûne et prière. Mais de mercredi à samedi là, il y a quoi? Il ne peut pas taper là. Vous voyez que c'est la religion. Amen. Je ne suis pas contre ça. On jeûne, mais sur quelle base? Quel but? Contre Goliath, je jeûne pas contre Goliath. Jeûne parce que Dieu, je veux ta révélation. Dieu, je veux plus de toi. Dieu, je veux plus de ta présence en moi. Goliath, tu n'as pas besoin de jeûner. Il est déjà par terre. Amen. Amen. Il a dit, toi, incirconcis, tu me parles, tu insultes. Moi, je viens au-devant de toi au nom de l'Éternel des armées. Et c'était fini. C'est là où l'histoire est clos. Il n'y a pas eu match. Il n'y avait pas à faire aller-retour. Non. Amen. D'un coup, Goliath était par terre. On a tranché la tête. Et il est fini. Goliath. Et actuellement, je dis encore, Goliath est terrassé. Vous n'avez pas à lutter contre Goliath. Quel Goliath? De la famille? Pourquoi tu n'as pas mangé depuis le temps? Quand tu étais bébé, pourquoi tu n'avais pas mangé? Quand tu es faible, quand même des fois tu es malade sous la couette, pourquoi tu ne manges pas là? Parce que tu es faible, tu ne pries pas. C'est des histoires. Alléluia. Glorifiez l'Éternel, vous êtes plus que vainqueurs. Alléluia. Bien-aimés, attachez-vous à Dieu. Ne vous attachez pas à des histoires. Ne vous attachez pas à la religion. Mais attachez-vous à celui qui vous a promis des choses. Alléluia. C'est quelles sont tes paroles? Il a dit, je viens au nom de l'Éternel des armées. Toi, tu vas au nom de Jésus. Tu vas au nom de Jésus. C'est le nom qu'on t'a donné. En ce nom-là, tout genou fléchira. Amen. Et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Amen. Alors, on doit grandir, on doit rentrer dans la volonté du Père. Amen. Mais Seigneur, 40 jours, on va terrasser les Goliaths de la famille. Tu passes ton temps. Tu peux le faire, c'est ta foi, fais-le. Et moi je dis, je ne suis pas contre ceux qui le font. C'est leur foi. Laissez-les faire selon leur foi. Amen. Et moi si je vais jeûner, d'accord, je vais jeûner parce que j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de lui qui croit
croisse encore en moi, qu'il me révèle encore, qu'il me montre encore, qu'il me révèle encore davantage. Et c'est ça où je me tiens en bride pour lui. Amen. Amen. Voilà. Même la prière de Moïse, avant que Dieu puisse achever ces gens-là, Moïse avait intercédé. Dieu a dit, tu passes ton temps. Parce que ce n'est pas ta parole qui va annuler, c'est leur propre parole. Ça dit que pour que Dieu ne puisse pas détruire, il aurait dû faire quoi? C'est repentir de leur parole. Seigneur, pardonne-nous d'avoir mal parlé. Dieu allait revenir en arrière. Parce qu'il est compatissant là encore, il est riche en bonté. Amen. Mais ils ne sont même pas revenus en arrière. Alléluia. Voilà. Allons dans Malachie 2, verset 17. Malachie 2, verset 17. Où nous sommes? Amen. Dieu nous dit, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Ah! C'est lourd de conséquences. Hein? Vous faites quoi? Fatigué. Mais pourtant, quand moi je lis la Bible, on parle de lui que c'est lui qui ne se fatigue point, c'est lui qui ne se lasse point. Oui ou non? On nous parle de ça de lui. Mais vos paroles ont fatigué Dieu. Alléluia. Quelle parole? Vous dites en quoi? En quoi te fatiguons-nous? C'est en disant quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Cela voulait nous dire quoi? Ça veut dire que toi tu es là en train de dire seulement, hé, regarde dans la ville, ils sont en train de pécher. Mais Dieu les bénit. Nous autres là, on n'a rien. Voilà. Combien de langages de gens comme ça? Hein? Nous-mêmes à l'église, regarde comme nous sommes. Les misérables, regarde eux, les païens, regarde comment Dieu les élève. Cette langage-là, Dieu n'aime pas. Amen. Dieu dit, vous me fatiguez avec vos paroles. Ces paroles négatives me fatiguent. Bien-aimés, changeons de langage. Église de Dieu, changeons de langage. Amen. Ne regardons pas ce qui ne va pas. Mais quelle est la solution? Vous savez, hein, les critiques, il y en a dans tous les coins. Mais les solutions, rares ceux qui ramènent des solutions. Ça ne marche pas, tout le monde voit. Ah, ça, oui, là. Mais mettez ces mots les gens. C'est encore un autre problème que tu crées. Amen. Vous pouvez même laisser comme ça. Malachie 3, verset 13. Toujours dans Malachie. Vos paroles ont été dures contre moi. C'est-à-dire que les paroles que tu prononces sont dures contre Dieu. Tu t'es maudit, tu te sens mal, tu prononces des choses négatives. Ça fait mal à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Pour tout ce qu'il a imaginé que non, que lui, Dieu, créateur du ciel et de la terre, il s'est donné, il s'est livré pour toi. Il a dit, reçois. Mais toi, tu ne reçois pas, mais tu maudis Dieu. Amen. Tu le maudis en plus parce que tu n'as pas bien compris encore. Alléluia. Vos paroles ont été dures contre moi, dit l'Éternel. Et quand un père dit ça, on est calme. Hein? Et vous dites, en quoi avons-nous parlé entre nous contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Pourquoi ces paroles-là ont été dures? C'est quoi? C'est en vain que nous servons Dieu. Allez, lisez ça bien dans le 3,14. En quoi avons-nous parlé entre nous contre toi? En quoi, Seigneur? En quoi avons-nous parlé ici qui était contre toi? Il se pose encore des questions entre eux. Il dit, quand vous êtes en train de dire que non, c'est en vain que nous servons Dieu. Ah, servir Dieu, samedi, avec mes enfants. J'ai bossé toute la semaine. Ah, de toute façon, je ne vois pas de résultats. Ah, quoi bon? Combien de gens parlent comme ça? Regarde, moi je me donne tout le temps, et regarde, ils parlent mal contre moi. Allez, je laisse même. Ah, ce jour-là, on m'avait offensé. Pendant 2 mois, ils ne me verront pas.
parce que tu servais un homme. Hein? Alléluia. C'est en vain que nous servons l'Éternel. C'est des paroles négatives. Des paroles qui n'ont pas de sens, insensées devant Dieu. Et Dieu se fâche avec cela. Amen. On nous dit que non, Dieu avait tapé ces gens. Ah, ils avaient maudit. Amen. Nous ne voulons pas cela. Mais maintenant, allons maintenant du côté, ce que nous devons pratiquer. C'est-à-dire que du côté pratique. Pour être sauvés, la place à la parole aussi. Toi et moi, si nous sommes sauvés, c'est parce qu'on a dû prononcer des paroles. Amen. Romains 10 au verset 8. Nous connaissons ça. Allons vite, hein, parce qu'il nous reste 10 minutes. Je voulais juste qu'on prie aussi. Romains 10 au chapitre 10 au verset 8. Ça va, vous comprenez? Amen. Je suis clair? Amen. Alléluia. On nous dit, ça c'est quand on accepte Jésus, c'est souvent les paroles que nous prononçons. Il dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi. La parole est près de toi. Elle est où? Dans ta bouche et dans ton cœur. La parole est près de toi. La parole est dans ta bouche et dans ton cœur. C'est-à-dire moins d'un mètre. Hein? En moins d'un mètre. C'est là, non, le cœur? Et la bouche est là. La parole est dans ta bouche et dans ton cœur. Ce que je prononce, si je ne doute pas, mais je crois dans mon cœur, c'est là où les choses se passent. Amen. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Ça dit que cette parole-là qui sort de ma bouche, c'est une parole de quoi? De la foi. Peu importe si je parle à ma machine, peu importe si je parle à mon champ, ma vigne, oh vigne, les autres vignes, je sais que ça ne va pas porter du fruit à cause de la gelée, mais vigne, toi tu porteras du fruit. Alléluia. C'est des paroles de quoi? De foi. Alléluia. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras quoi? Sauvé. Si tu fais quoi? Prononce de ta bouche. Si pas pour être sauvé, on doit faire ça de la bouche, et alors pour les choses de tous les jours. Amen. Parlez des bonnes choses. Confesse Jésus. Alléluia. Bien-aimés, je vous dis vrai, on est encore là. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, on va témoigner à cette église. Je vous dis vrai, je vous promets, on va témoigner la grandeur de Dieu ici. Amen. Oui, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Non, 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 non. Si au moins que lui vient, hein, il vient. Mais s'il ne vient pas, ils verront que non, Arc ne blaguait pas. Amen. Il ne blaguait pas, ils ont servi Jésus. Je vous dis vrai. Alléluia. C'est en confessant de la bouche et en croyant du cœur que nous parvenons quoi? Au salut. Et tu peux aussi confesser tous les jours. Jésus est celui qui me sauve. Jésus m'a guéri. Jésus m'a délivré. Jésus m'a racheté. Tu proclames ça. Tu proclames. Jésus m'a rendu riche. Jésus m'a rendu prospère. Jésus m'a rendu ceci. Jésus m'a rendu cela. Alléluia. On nous dit que cela sera valable dans ta vie. Si pour être sauvé, je dois confesser ça, et cela est valable. Et alors la guérison. Tout est déjà dedans. Il y a des églises où c'est que la sainteté. Prospérité, on ne parle pas. Il y a des églises où c'est que la prospérité. Sainteté, on ne parle pas. Nous, on parle de tout. On parle de tout. Parce qu'on veut tout. Amen. Avec Jésus, il y a tout. Amen. Gloire à Jésus. Oui, frère, vous êtes dedans. Il s'est fait pauvre afin que tu sois quoi? Riche. Alors, il est devenu malade afin que tu sois quoi? Guéri. Il est devenu malédiction afin que la malédiction ne règne plus en toi. Oui. Accepte ça dans ta vie. Et proclame ça. Malédiction de la famille, malédiction du pays, malédiction du quartier. Peu importe d'où tu viens, tu ne seras jamais en moi. Tu le proclames haut et fort. Tu témoignes ta foi. Il n'y a pas besoin que non, j'ai 15 ans de foi, je connais la Bible. Non, parle. Amen. Parle, mon frère. Amen. Alléluia. Proclame et tu ramèneras la vie en toi. Alléluia. Proclame Jésus. Proclame Jésus. Parle de Jésus. Ne limite jamais Jésus.
Ah non, mais là, je vois que Jésus n'est pas capable d'aller. Il n'ira pas non plus. Ramène-le là où toi t'es limité plutôt. Amen. Oui, dans Romains 4, allons vite, Romains 4. Romains 4, 17, on nous dit... Voilà. Il parlait d'Abraham. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Est-ce qu'Abraham avait déjà des enfants? Mais Dieu le voyait comme qui? Comme père déjà. Vois-toi comme Dieu te voit. Peu importe si tu as ou si tu n'as pas encore. Toi, tu ne regardes pas la réalité. Tu regardes ce qui est visible. Tu regardes ce qui est invisible. Comme le Père voit ta vie. Comment toi tu vois ta vie? Selon le monde ou selon le Père? Il dit, j'étais établi père des nations. Il n'était pas, même pas un cheveu envoyé encore. Amen. Et même encore, Sarah était déjà avancée en âge. Il est notre Père à tous, devant Dieu, en qui il a cru. Il a fait quoi? Il a cru. Il a cru. Il a cru en quoi? Aux paroles que Dieu lui avait prononcées. Amen. Amen. Qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Écoutez bien. En espérant contre toute espérance. C'est-à-dire que là où personne ne pouvait même espérer. Alléluia. Amen. Là où on dit, mais mon frère, mais tu es devenu fou. Comment tu peux croire à de telles choses? Le monde dit, mais vous êtes fou. Comment vous pouvez croire à ça? Il a dit, il a cru en ça. En espérant contre toute espérance. Lui déjà âge avancé, la femme ménopausée x2. Impossible. Mais on nous dit quoi? Il crut et devint ainsi père d'un grand nombre de nations. Tu veux devenir ce que tu crois là? Crois vraiment et proclame cela dans le nom de Jésus. Amen. Des nations. Selon ce qui a été dit, telle sera ta descendance. Amen. Ce qui m'intéresse, c'est ce que, par rapport à cela, c'est que Abraham a fait. Permettez-moi juste 5 minutes de plus, hein, si vous voulez qu'on puisse achever ça. Verset 20. Mais face à la promesse de Dieu, écoutez bien, il ne douta point. Ce que vous proclamez, ne doutez pas. Face à la promesse de Dieu, il ne douta point. Par incrédulité, écoutez, il a plutôt fait quoi? Je vous dis, pour ne pas douter là, ça dit quoi? Il ne voyait pas encore. Ce n'est pas qu'il avait déjà vu. Il ne voyait pas encore, mais il ne douta pas. Mais dans la temps d'attente là, quand toi tu ne vois pas encore, qu'est-ce qu'on fait? La réponse est là. Mais il se fortifia par la foi. Il fit quoi? Il donna gloire à Dieu. Quand on donne gloire à Dieu, on fait quoi? On loue, on adore, on rend des actions de grâce. Il se fortifia par la foi et il donna gloire à Dieu. En attente. Seigneur, je demandais, je ne vois pas encore, peu importe. Oh, je célèbre Dieu. Amen. Mais monsieur, vous êtes quand même fou, non? Une dame m'avait dit, j'avais pas d'enfant, tant pis, j'ai acheté des poussettes de jumeaux. 100 bébés dedans. Quelle foi! Vous avez décraqué? Non. Une année après, il y avait des bébés dedans. Amen. Peu importe. Pourquoi on a honte du monde? Parce qu'on ne croit même pas en Dieu, c'est pour ça qu'on a honte du monde. Amen. Alors, pour aller plus vite, oui, croyons et confessons. Crois et confesse. Reçois ça, mon frère, ma soeur. Reçois ça dans ta bouche. Reçois ça dans ton cœur et confesse. On nous dit que non, que quand Dieu créa toutes choses, il y a eu dilemme pour Dieu aussi. On dit que la terre était quoi? Informe et quoi? Vide. Et vide. On peut dire un peu déserte. Qu'est-ce que Dieu a fait? On dit que les ténèbres régnaient. Est-ce que Dieu a créé les ténèbres? Non. Mais les ténèbres sont venues. C'est comme toi aussi. Ah, la journée, tu avais commencé bien, tu es sorti content. Tout à coup, ténèbres. Tu entends, ah, l'enfant a fait ceci. Tu entends ceci, mauvaise nouvelle, non?
tu vas faire quoi? Si vous connaissez ces versets-là, on dit quoi? Dieu dit que quoi? La lumière. Est-ce que Dieu a lutté avec les ténèbres? Dieu a commencé à chasser les ténèbres? Dieu a commencé à réfléchir sur les ténèbres? Il a parlé des ténèbres? Non. Il a dit quoi? La lumière là est venue d'où? De sa bouche. De lui-même. La lumière était en lui. Qu'est-ce qui est en toi pour sortir? Alléluia. Quand il n'y a rien, rien ne va sortir. Gloire à Jésus. La lumière est venue de lui-même. Que la lumière soit et la lumière fut. La solution c'était ça. L'apôtre Paul et Pierre a dit cela. Je n'ai pas de l'or, je n'ai pas de l'argent, mais ce que j'ai est à croire. Alléluia. Dieu avait dit, moi j'ai la lumière. Pierre a dit, moi j'ai Jésus. Reçois. Alléluia. T'as quoi? Amen. C'est la prière que nous faisons tous les jours. Quand nous sortons, quand nous marchons, quand on est au magasin. Amen. Amen. Quand quelqu'un, comme Manu aime trop dire, quelqu'un t'a fait un queue de poisson, qu'est-ce que tu prononces après? Dieu dit ne pas maudire, toi tu maudis. Amen. On avance. Alléluia. Amen. Dieu avait vu la lumière. Il n'a pas vu les ténèbres. Qu'est-ce que toi tu vois? Tu vois que le mal. Quand tu vois que de moi, tu bois du noir, tu es dans le noir, tu es foutu. Mais Dieu voyait la lumière. Il disait non, là c'est la lumière. La lumière, tu es là. Et la lumière était là. Prononce le nom de Jésus. Amen. Amen. Prononcez-la, prononcez-la. Tu n'as pas à lutter avec la maladie. Tu n'as pas à lutter contre la maladie. Tu n'as pas même à faire des problèmes des jeunes contre la maladie. Parce qu'on nous dit que non, que Jésus a guéri toutes les maladies. Amen. Pourquoi maintenant, moi, je dois commencer à chercher des solutions pour que la guérison vienne? Non, j'ai besoin de Jésus. Maladie était là, oui, je suis conscient que la maladie est là. Mais maintenant, qu'est-ce qui va contre la maladie? C'est Jésus. Jésus vient. Guérison vient. Il est lui-même la guérison. Il est lui-même bénédiction. Il est lui-même richesse. Viens. Il annule ce qui est là. C'est-à-dire quand la lumière est venue, la lumière a fait quoi? Annuler les ténèbres. Parce que les deux ne peuvent pas habiter à la même place. On n'a jamais vu que le soleil est là, la nuit aussi est là. Non. Là où il n'y a pas le soleil, c'est là où il y a la nuit. Amen. Bien aimé, comprenez, c'est pas compliqué. On va dire, oh mais vous, tout basique. Oui, basique, mais j'y rentre. Amen. Que me compliquer la vie et puis ça ne marche pas. Amen. Oui, Joël il dit, écoutez bien, c'est des paroles que on prononce. Que le pauvre dise quoi? Je suis riche. Pourquoi on fait le contraire? Il était pauvre, mais ton langage doit dire quoi? Je suis riche. Que le faible dise quoi? Je suis fort. Mais il était quoi? Faible. C'est la parole. Joël 3 au verset 10, vous pouvez dire ça à la maison. Que le faible dise que je suis fort. Que le pauvre dise que je suis riche. C'est les paroles que nous prononçons tous les jours. Un jour, on arrive vraiment à la fin, ne vous inquiétez pas. Un jour, Paul, il voulait prêcher à un roi. Et tous les rois ont toujours un magicien, un sorcier. On connaît, non? Pharaon avec ses sorciers, tout cela. Tous les grands hommes élevés, ils ont toujours des petits gris-gris. Lui aussi, il avait un petit gris-gris, ce roi-là. Et ce sorcier-là voulait empêcher Paul de parler. Il commençait à embrouiller. Oh non, avec vos histoires là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, enfant des ténèbres? Que les ténèbres soient sur toi. Il était aveugle. Il a commencé à chercher comment s'en sortir. Les paroles que vous prononcez ont une grande efficacité. Amen. Alléluia. Et faites attention, c'est pour ça que le Seigneur dit ne maudissez pas. Parce que si tu maudis, la personne peut être restée ainsi. Mais bénissez. Pour que Paul soit sauvé, il fallait qu'Étienne dise que non, Père, pardonne-leur. S'il n'avait pas dit ça, je ne crois pas que Paul en parlerait de lui aujourd'hui. Amen. On avance juste. Quelqu'un peut prendre le psaume 118 au verset 17 et on finira là. 118 au verset 17. Dis ça à haute voix, pardon mon frère. 118, 17. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai ce que l'Éternel a fait. L'Éternel m'a corrigé
C'est bon mon frère. Amen. Je ne mourrai pas. Ça, on danse sur ça. Je ne mourrai pas, je vivrai. N'est-ce pas? On chante, on danse, mais on ne connaît même pas ce que nous sommes en train de chanter et danser là. Mais quand l'homme de Dieu là en train d'écrire cela, il était comment? Malade. La maladie l'avait frappé, il allait mourir. Mais il a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. C'est ça la foi de quelqu'un. Alléluia. Au fond du lit, mais je ne mourrai pas. Non, pas moi. Mais je vais plutôt témoigner la grandeur de Dieu. Et c'est ça notre langage. Que le langage de l'église change. Amen. Toi qui es là, que ta vie prospère, que ta vie aille de l'avant, que ta vie de prière soit une vie de prière dans l'enfant de Dieu. Alléluia. Que ton langage soit un langage positif, un langage qui donne envie à quelqu'un de venir dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Et pour terminer, on nous dit que l'Éternel est mon berger. Lui-même, David a encore écrit cela. L'Éternel est quoi? Mon berger. L'Éternel est mon berger. Il dit quoi? Je ne manquerai quoi de rien. Et si on l'avait fait dans notre version, on dira l'Éternel est mon banquier. Je ne manquerai de rien. Oui ou non? Oui, mais dans le temps, la banque n'existait pas. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand tu passes à des moments un peu compliqués, oh, il te manque les 10 francs là pour finir le mois. Oh, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais au-dedans, il n'y a rien. Mais lui, il va pouvoir. Parce que tu l'as glorifié. Amen. Tu passes quelque part. Hé, monsieur, tu vois joyeux, que Dieu vous bénisse. Ah, merci. Tu fais semblant, mais tu étais content d'avoir ça. Alléluia. Changeons de langage. Je l'attendais. Ah, gloire à Jésus. On va continuer ça dimanche. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Vous êtes des enfants bénis, vous êtes un peuple béni et tout en vous est béni. Un shalom dans votre cœur. On va se tenir debout, on va bénir Dieu, on va lui rendre des actions de grâce et proclamer des bonnes choses pour notre vie. Nous sommes dans la prière dans le nom de Jésus-Christ.